Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce beau paysage enneigé pour vous parler d'un sujet hyper important qui revient encore à la mode en ce moment et qui est très controversé. Eh bien, c'est celui de l'homéopathie. De constater aujourd'hui, et d'ailleurs il y a eu encore il n'y a pas si longtemps plus de par exemple 120 médecins, docteurs, médecins, enseignants, etc. dans le domaine de la médecine conventionnelle en tout cas, qui se sont adjoints pour encore finalement monter tout un dossier de plainte concernant l'utilisation de l'homéopathie en France. Et on a eu plus de 1400 plaintes en France par rapport à ce sujet-là. Et finalement, c'est encore une fois des discordes, des concours de chapelle et des discordes entre divers domaines, diverses médecines. Et encore aujourd'hui, on en est malheureusement encore à pointer du doigt finalement ce que l'on, souvent d'ailleurs dans un premier temps, ce que l'on ne comprend pas et ce que l'on n'a pas l'habitude de faire, ce qui n'est pas finalement dans nos convictions, ce qui n'est pas dans nos méthodes de travail, quelque chose qui est nouveau pour nous. Souvent on a tendance, dans un premier temps en tout cas, à le pointer du doigt et à le voir comme quelque chose de mauvais, puisque on avait l'habitude de fonctionner avec une telle méthodologie qui fonctionnait en tout cas selon nous, et on ne voit pas pourquoi une autre pourrait soit être mieux, soit être équivalent. Voilà, donc ça c'est une des premières raisons et c'est fort dommage parce que oui, aujourd'hui vous allez avoir d'un côté les médecins qui vont se mettre à critiquer toutes les personnes qui utilisent justement l'homéopathie, que ce soit du coup des docteurs, des médecins eux-mêmes qui utilisent l'homéopathie, ou bien souvent aussi la naturopathie, les médecines alternatives, et qui vont cracher un petit peu sur ces médecins-là ou sur ces praticiens-là en disant que c'est des trucs de baliverne, c'est de la médecine pour bobos, et que on ne peut pas vouloir prétendre améliorer la santé des malades avec des produits auxquels on n'a pas prouvé l'efficacité de manière scientifique. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir les naturopathes, les praticiens en médecine alternative, en médecine douce, ou des docteurs qui du coup pratiquent et qui ont des résultats avec l'homéopathie, qui vont cracher finalement sur les médecins en disant que finalement à quoi bon vouloir essayer de guérir des malades avec des produits toxiques, avec des molécules toxiques qui pourraient finalement rendre malade une personne saine. Et puis aussi à critiquer, à mettre souvent en avant le fait que la médecine c'est à rejeter, puisque finalement elle ne traite jamais la cause des causes et qu'elle s'intéresse qu'aux symptômes et qu'elle ne vient à chaque fois que masquer le problème. Alors voilà, vous avez des discours dans l'un comme dans l'autre qui peuvent être tout à fait d'ailleurs justifiés avec de réels vécus, avec de réelles preuves de ce qui serait entre guillemets incriminé dans les deux camps. Mais voilà, vous allez avoir à chaque fois une forme de chahut entre ces diverses médecines et puis qui se jettent la pierre à tour de balle, et personne n'arrive à s'entendre, personne n'arrive à s'accorder, et chacun est dans des positions, j'ai envie de dire, un petit peu extrêmes, que ce soit dans un camp comme de l'autre. Et c'est très profondément dommage parce que ces extrêmes ne sont pas bonnes et elles ne font de bien à personne, et elles ne font pas finalement avancer la science en tant que telle et les enseignements, les pratiques de santé toutes confondues. Et comme dans bien souvent des cas, on a tendance à avoir soit un discours clivant, donc soit c'est bien cela, soit c'est mal, soit c'est bien celui-là, ou soit c'est mal. Toujours c'est clivant, et c'est ça qui est fort dommage aussi. Donc notre discours va être comme ça, et nos attentes aussi vont être assez clivantes, puisque on va avoir tendance à vouloir savoir, alors est-ce que c'est bon ou pas l'homéopathie ? Est-ce que c'est bon ou pas la médecine conventionnelle ?
Et souvent, on veut une réponse oui ou non. On ne veut pas de choses nuancées parce qu'on ne veut pas que ça devienne compliqué. On veut juste sa propre réponse. Et c'est peut-être ce que vous attendez justement dans cette vidéo, c'est que je vous donne la réponse. Alors l'homéopathie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Eh bien malheureusement, je ne vais pas vous donner cette réponse. Et je vais venir justement me placer au milieu de cette question, au milieu de cette affirmation, au milieu de ce discours clivant entre deux extrêmes. Parce que, comme dans souvent beaucoup de situations, c'est le juste milieu qui vaut le mieux, pour justement faire un jeu de mots. Alors pour moi, le juste milieu, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que chacun, dans chaque domaine, il peut y avoir du bon comme du mauvais. Dans l'homéopathie ou dans toutes les remèdes à base de plantes ou les compléments alimentaires d'ordre naturel, ou que ce soit à travers les méthodologies de la médecine actuelle ou des médicaments actuels, eh bien dans chaque cas, il peut y avoir du bien comme du mauvais. Et dans chaque cas, ça va dépendre d'une première chose, c'est l'état de la personne, son histoire de vie, son mode de vie, son terrain, ses antécédents médicaux et la problématique qu'elle rencontre au moment où elle se pose la question de comment je vais pouvoir améliorer ma santé. Et pareil pour le praticien, ça va être la même chose. Donc vraiment déjà ça dépend de chaque personne et de l'individu en tant qu'individu unique, même si on est tous, on partage à peu près 80-90% de notre génétique, tous les individus que nous sommes, mais on est tous uniques quelque part. Et donc on a tous un chemin de vie différent et on a tous des pathologies, des problèmes, comme des qualités différentes. Donc déjà ça dépend vraiment de chacun. Ensuite, l'homéopathie, par exemple, il peut y avoir des choses bonnes comme des choses mauvaises. Par exemple, dans les pratiques des compléments alimentaires, des mélanges de plantes, etc., il peut y avoir souvent des problématiques. Il peut y avoir des choses qui sont mal faites, qui ont mal été réalisées, qui ont mal été conceptualisées. Vous pouvez avoir, par exemple, des compléments alimentaires qui ne sont pas véritablement naturels, qui sont faits avec des molécules de synthèse. Donc du coup, par exemple, un complément naturel qui aura été fait avec des molécules de synthèse et un complément naturel qui aura été fait avec des molécules naturelles issues directement des plantes et des produits en tout cas que l'on utilise, ça ne va pas avoir du tout le même résultat, que ce soit sur les bénéfices potentiels qu'il pourrait y avoir sur notre santé ou que ce soit sur je dirais entre guillemets la contrepartie qu'il peut y avoir en prenant par exemple ces compléments. Parce que oui, effectivement, donc là je fais une petite aparté, quand on prend des médicaments ou quand on prend des compléments pour aider sa santé, pour la soutenir, pour répondre à une problématique donnée, souvent, il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. On vient finalement pas régler la cause des causes qui a pu nous amener dans cette problématique. Souvent, on vient tamponner. Souvent, on vient masquer dans le pire des cas ou on vient juste aider, comme une béquille qui va venir aider potentiellement. Mais en vérité, pour finir la parenthèse et la petite aparté que je voulais faire, ce n'est pas ça qui va permettre de guérir une personne. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un complément alimentaire qui va permettre de guérir une personne. C'est justement le corps lui-même. Et ça, on va justement y revenir. Mais pour revenir sur la différence que l'on pouvait faire au niveau des compléments alimentaires, s'ils sont d'ordre naturel ou synthétique, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions. Et j'utilisais le mot répercussion parce que justement, comme je vous le disais, vu que c'est le corps qui guérit et ça va surtout dépendre de notre mode de vie et des choix qu'on va faire dans notre vie, notre santé, c'est ça, ça dépend de cela. En fait, les compléments, ils ne peuvent pas nous amener à avoir une meilleure santé. C'est juste temporaire, c'est des béquilles. Donc si on a tendance à trop les utiliser, comme des baguettes magiques pour régler nos problèmes, comme par exemple si j'ai des boutons, je viens mettre une crème pour masquer mes boutons, je ne corrige pas la cause du problème. Par contre, je viens masquer et effectivement, je n'ai plus de boutons, donc ça y est, je parais bien. Mais seulement, il y a une contrepartie, c'est qu'il y a aussi dans cette crème, ça va dépendre encore une fois de la crème, mais il peut y avoir des produits qui ne sont pas véritablement reconnus par l'organisme et qui vont avoir tendance à former une forme de congestion, d'amener une forme de toxicité, même si elle reste faible. Mais il y a toujours une forme de répercussion derrière. Ce n'est pas sans danger, même si le mot danger est fort.
Voilà, donc ça c'est la première chose à comprendre. Et la deuxième, c'est que finalement, si on use trop de cette béquille et qu'on ne réapprend pas par le mode de vie finalement à marcher, eh bien on va finalement toujours devoir marcher avec une béquille et on ne réglera jamais la cause du problème. Eh bien on peut comprendre que finalement, le juste milieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas est-ce que l'homéopathie c'est bon, est-ce qu'il faut que je prenne ça pour améliorer ma santé ou est-ce qu'il faut que je reste par rapport à la médecine classique et les médicaments. La question elle n'est pas là. La question est qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire, qu'est-ce que moi je vais pouvoir mettre en place dans ma vie qui va me permettre d'entretenir, de raffermir ma santé au quotidien. Parce que l'organisme a besoin de beaucoup de choses que l'on appelle des besoins vitaux et nous avons tendance malheureusement, force est de constater aujourd'hui que l'on le respecte de moins en moins et que l'on est de moins en moins au courant du fonctionnement du corps humain, de ses besoins. Et vu qu'on ne nous l'enseigne pas, qu'on n'est pas forcément assez conscient de cela, on a tendance à mettre ça de côté, à ne pas l'entretenir. Et donc forcément, à force de faire des mauvais pas, de faire des mauvais choix, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans l'équilibre entre l'activité et le repos, que ce soit dans le sommeil, à avoir une ingestion émotionnelle. Voilà, ce sont toutes ces choses, tous les choix ou les mauvais choix que l'on fait dans notre vie qui nous amènent à avoir des problématiques. Et donc, pour revenir au sujet, pour moi, la question à se poser, c'est qu'est-ce que moi je peux faire? C'est ça le juste milieu. Il ne s'agit pas à chaque fois d'aller batailler entre l'un et l'autre, parce qu'en fait, à chaque fois, que ce soit dans l'homéopathie, oui, il y a eu des sources scientifiques, oui, il y a eu des preuves qui ont démontré que certains compléments, que certains usages de plantes, que certaines huiles essentielles ont eu des efficacités, dans des problématiques de santé plus ou moins sérieuses, dans les deux cas. Et oui, effectivement, vous avez eu aussi la médecine classique et les médicaments qui ont montré certaines réponses aussi dans des problématiques de maladies graves ou moins graves. Donc dans les deux cas, à chaque fois, vous pourrez observer des résultats, tout comme vous pourrez observer des méfaits. Et comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, eh bien, ça ne sert à rien d'être clivant comme ça, de dire ça marche pas ça, ou ça marche. Parce qu'en fait, quand on dit ça, on parle de quoi? L'homéopathie, c'est tout et rien en fait. Il y a énormément de choses, énormément de compléments, énormément de choses qui sont créées dans l'homéopathie par différents labos, par différentes personnes, par différentes structures. Et donc forcément, selon tout ça, ça ne va pas avoir la même résultante. Donc on ne peut pas incriminer un truc global alors qu'effectivement on a pu observer dans un des paramètres que là, sur le coup là, ça n'avait pas marché ou ça n'avait pas tant d'influence ou que ça avait même des problèmes. Et la même chose dans les deux parties. Donc voilà, en fait, ça sert à rien d'être clivant, ça sert à rien de jouer au chat et à la souris. Il y a juste à être dans le juste milieu. Et la chose qu'on a à dire, qu'on soit médecin, qu'on soit praticien en médecine naturelle, c'est d'arrêter de se chamailler, d'arrêter de faire c'est moi qui ai raison, d'arrêter de s'offusquer. Parce qu'en fait, finalement, pourquoi il y a eu beaucoup de personnes qui sont offusquées à ça, à l'homéopathie, c'est surtout parce que c'est remboursé par la sécurité sociale en partie, etc. Et que les médecins se sont dit mais pourquoi on rembourse des trucs qui ne marchent pas? Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, on dit ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on a été observé? Qu'est-ce qu'on observe vraiment et qu'est-ce qu'on veut voir? Donc c'est ça en fait. Donc la partie la plus importante, c'est de remettre en avant le mode de vie. C'est quand qu'on enseigne en fait finalement comment entretenir un corps, comment fonctionne le corps humain, comment pouvoir entretenir et raffermir sa santé au quotidien. Comment on peut respirer de la meilleure des façons? Quel est le meilleur environnement? Comment gérer nos émotions? Quelle est la meilleure alimentation? Comment manger? Comment avoir une bonne digestion? Comment avoir un bon sommeil? Et quels sont les paramètres qui nous permettraient d'avoir un sommeil de qualité? Quelles sont les actions et les choses que je peux mettre en place dans mon quotidien pour me renforcer, m'améliorer, améliorer mon système immunitaire? Enfin voilà, c'est à toutes ces questions qu'il faut pouvoir amener de la plus-value. Et c'est là la position pour moi qu'il faut tenir. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que ça ne servira à rien, d'encore une fois, d'aller montrer du doigt son voisin si on ne balaye pas devant notre porte. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors navré pour toutes les personnes qui s'attendaient à savoir enfin, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon l'homéopathie? Eh bien malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas répondre à cette question et je n'y répondrai pas. Et je préfère bien davantage la réponse et la question dans laquelle je vous oriente à vous mettre et donc à vous poser tous les jours. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager
et de commenter cette vidéo pour bien gagner en visibilité. Encore une fois, ce n'est pas pour glorifier mon ego, mais c'est l'algorithme des réseaux sociaux qui fonctionne comme ça. Donc plus il y aura de pouces, plus il y aura de commentaires et de partages, et bien meilleure sera la visibilité de cette vidéo. Voilà, encore une fois, gratitude à tous, merci, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.